Bonjour à tous. À quelle fin le parti Alliance Nationale Guadeloupe a-t-il été créé? Quelles sont ses ambitions réelles? Comment l'ANG compte-t-elle peser sur les régionales à venir? Vincent Tacita, l'un des membres fondateurs d'Alliance Nationale Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Vincent Tacita. Bonjour Thierry Fénéré. Soyez le bienvenu sur notre plateau de Franc-Parler. Il faudra donc compter avec ANG pour les prochaines régionales. Votre décision est prise? Tout à fait, elle a été prise par nos militants dimanche dernier. Et donc nous allons participer à ce vif débat démocratique. Il s'agit pour vous d'éveiller les consciences, de bousculer les codes? Bousculer les codes, éveiller les consciences, mais aussi participer à la prise de pouvoir politique. Nous pensons que les idées généreuses d'émancipation, naturelle et généreuse qu'est l'émancipation, doivent être partagées par le plus grand nombre. Et nous sommes là pour expliquer en quoi ces idées-là sont fédératrices pour développer notre pays, tout naturellement. Notre classe politique paraît à bout de souffle, à court d'idées. Vous partagez ce constat? Je pense que c'est compliqué, d'autant que nous sommes en crise. Les politiques actuelles sont pas du tout déconnectées de la réalité. Ils ont fait leur boulot, ils font leur boulot du mieux qu'ils puissent le faire. En tout cas, nous, avec la nouvelle génération, mais également avec des anciens qui nous ont rejoints, nous avons envie d'amener des idées neuves qui sont parfois, je pense, honnêtement partagées par certains des politiques, mais qui n'osent pas aller plus en avant. Ben nous, on va le faire. Oui. Comment vous expliquez ce vide politique? Le vide politique n'est pas uniquement retrouvé en Guadeloupe, il est retrouvé partout ailleurs. Dans l'Hexagone, en France, vous avez un parti présidentiel qui ne va pas peser grand-chose au régional, par exemple, et les partis traditionnels sont en totale déliquescence, qu'il s'agisse du PS ou des Républicains. En Guadeloupe, la configuration est un petit peu différente, mais c'est vrai qu'il faut dynamiser un peu tout ça, d'autant que quand vous voyez les taux d'abstention qui sont enregistrés aux élections, ça veut dire qu'il faut vraiment faire en sorte de faire venir ces abstentionnistes au scrutin et les intéresser à la chose publique. Et cette offre politique alternative que propose ANG, sur quoi est-elle fondée? L'idée du patriotisme, du nationalisme et la prise de responsabilité. Nous sommes là avant tout pour ça. L'ANG a été créée en 2006. Effectivement, nous n'étions pas nombreux à l'époque, nous étions une dizaine, et tous effectivement issus de ce terreau nationaliste. Et nous sentions déjà qu'il fallait faire différemment de nos anciens. On s'appuie bien évidemment sur eux, on s'est appuyé sur leurs idées parce qu'elles sont toujours généreuses et elles sont toujours d'actualité, mais il fallait faire différemment. Et c'est en cela que nous avons créé le mouvement en 2006 et nous avons participé à tout un tas d'initiatives, le LKP, la fresque que vous avez, la fresque de mai 67, qu'il y a à la DARS par exemple. Et nous nous sommes rendus compte que ces idées étaient partagées par les plus jeunes, et nous les avons intégrés à notre mouvement. Donc 2006-2021, longue gestation. Absolument, parce que c'est un combat qui est très long, et faire infuser ces idées, faire en sorte que redonner confiance aux Guadeloupéens à ce potentiel. Alors déjà lui-même, mais collectivement, c'est un combat qui est très long, c'est un travail qui est très long, et le but du jeu pour nous, c'est pas uniquement des échéances électorales, c'est de faire en sorte que ces idées-là infusent vraiment chez les gens. Ça a pris 15 ans. Et on a eu des crises, la crise du LKP, la crise actuelle du Covid, on est encore en plein dedans. Et dans les crises, souvent, c'est là que naissent des initiatives qui sont sympathiques, qui sont novatrices et qui donnent envie aux gens d'aller plus en avant. Et les talents se découvrent très souvent lors des crises. Justement, on est en pleine crise aujourd'hui, on y va, on apporte des idées neuves et des initiatives qui méritent d'être suivies. Très bien. Vous vous définissez comme des nationalistes et des patriotes guadeloupéens, c'est bien ça? Absolument. Comme beaucoup, sûrement, mais on va au bout de l'idée. Le but du jeu, c'est de changer radicalement la relation qui nous lie à la France. Nous avons ici des talents, on le voit tout de suite, et en plus, notre pays est toujours attractif. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en Guadeloupe parce que c'est un très beau pays, avec des potentiels évidemment du territoire, mais aussi potentiel humain. Le nombre de Guadeloupéens qui réussissent à l'étranger, mais également ici, incalculable, eh bien, on va s'appuyer sur ces gens-là, et on va faire avec eux, par eux et pour nous, pour le pays. Vous êtes le nouveau parti indépendantiste de la Guadeloupe, l'UPLG, c'est trop ringard? L'UPLG n'a pas fait son temps, ils sont encore là. Nous, la différence, c'est que l'indépendance, c'est un chemin, c'est un objectif final, mais il y a tout un chemin sur lequel nous devons emprunter auparavant.
il y a, dès aujourd'hui, on peut déjà faire les choses. Actuellement, la relation que nous avons à la France peut être changée en restant aujourd'hui dans le cadre légal. On peut ensuite le faire évoluer vers l'autonomie, vers les PTOM, et pourquoi pas, si le peuple en a envie, vers l'indépendance. Mais c'est un chemin qui est très long à parcourir. Aujourd'hui, le but de notre présence au régional actuelle, c'est de commencer à mettre ce logiciel de faire par nous, pour nous. C'est un nationalisme guadeloupéen revisité que vous prônez, avec comme filiation les combats menés par vos prédécesseurs. Ils ont apporté leur écho, leur pierre à l'édifice, et on les remercie pour ça. Vous savez, la différence qu'il y a entre la Guadeloupe et la Martinique, très souvent, est issue justement de ces luttes-là. En Martinique, il y a eu de mai 67, ils ont eu février 52, mais en mai 67, encore récemment, c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Les conflits sociaux qu'on vit, le LKP est né ici aussi. Donc, il y a un terreau ici qui montre que le Guadeloupe est effectivement fier, mais a peut-être aussi envie de transformer ces luttes-là en politique. Et c'est effectivement ce qu'on va s'atteler à faire. Et votre credo, c'est la reconnaissance de la nation Guadeloupe. Absolument. Par quel absolument. chemin ? C'est pas un mot creux. Une nation, c'est un peuple, c'est une culture, c'est une population. Nous sommes ça. Nous sommes tous ça à la fois. C'est une diversité aussi. La nation Guadeloupe dans l'ensemble français ou dans une logique casse-code ? Aujourd'hui, on va commencer de l'ensemble français. Nous sommes aujourd'hui, nous avons tous une carte d'identité française. Nous y allons, nous travaillons à partir de lois françaises. Lois qui parfois ne fonctionnent pas, on le voit, le conflit qu'il y a dans les collectivités le montre tout le temps. Et puis les adaptations permanentes qu'on demande montrent que justement les lois françaises ne sont pas totalement adaptées à notre pays. Les syndicats le disent, mais le monde économique le dit aussi. Le but du jeu, c'est justement de prendre conscience de ça et d'aller en avant. Donc aujourd'hui, on est français. Le processus qu'on observe en Nouvelle-Calédonie, par exemple, il est long, hein, ça fait 31 ans qu'ils travaillent. Ils sont encore français, mais ils vont vers leur autonomie, leur indépendance. Nous, ça va peut-être prendre autant de temps, mais il faut y aller tout de suite. Il faut commencer à mettre cette graine au sol tout de suite. La Guadeloupe doit oser aujourd'hui et prendre confiance. La Guadeloupe doit oser, la Guadeloupe ose déjà. Il y a une initiative qui est sympa, une jeune Guadeloupéenne qui est en train de lancer les 6 beaux pays. Voilà, c'est quelque chose qui arrive en 2021. Je pense que beaucoup de personnes y ont pensé. Elle le fait aujourd'hui alors qu'on est en temps de crise. Vous avez un jeune agriculteur qui s'appelle Steve Salim, qui est en train de développer une filière qui est magnifique. En solidarité, il crée de la richesse, il fait l'économie et en même temps, il est solidaire. Bien ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'employer. Alors évidemment, on ne va même pas parler d'Henri Joseph, qui est mondialement connu, de Mona Hydroville. Bref, tous ces talents-là sont ici chez nous. Et ce sont des gens qui ont confiance en eux et ce sont des gens qui donnent confiance aux Guadeloupéens et au potentiel qu'on représente. Pour porter cette ambition, il faut convaincre et briguer donc les suffrages des électeurs. L'opinion guadeloupéenne est prête, selon vous ? Compliqué. Alors, je garde ma casquette d'ANG. Mais évidemment, l'opinion guadeloupéenne, elle bouge beaucoup. À l'époque, en 1986, dans ces années-là, il n'y a pas de réseaux sociaux. Les gens voyageaient beaucoup moins dans le Caraïbe. Aujourd'hui, tout Guadeloupéen, à Massue-Anse-Béatran, à Campêche, à Guéry, il a Internet, il est sur les réseaux sociaux, il voit ce qui se passe dans son environnement proche de la Caraïbe. Et finalement, c'est bizarre, les pays caribéens, ils y arrivent un peu. Voire pas mal. Barbade, Trinidad, Antigua, etc. Évidemment, donc cette idée de nation, d'autonomie, d'indépendance n'est pas forcément un chiffon rouge qu'on peut agiter comme on le faisait auparavant. Et donc, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que par la circulation d'informations, ne serait-ce que le fait de savoir qu'il y a des Guadeloupéens ailleurs, y compris ici, qui sont performants, ça donne effectivement confiance à la jeunesse. Et cette jeunesse-là, elle pourrait nous suivre, elle nous suit déjà massivement, et on pourrait s'appuyer sur elle. Et au-delà de la jeunesse, parce que la jeunesse parle aussi à leurs parents, les parents aussi qui regrettent le fait que leurs enfants arrivent en Guadeloupe, ne trouvent pas de boulot, etc. Ces gens-là aussi commencent à comprendre que tiens, il faut changer ce rapport-là. Il faut effectivement prendre ce pouvoir chez nous. Et ce n'est pas une prise de pouvoir qui est violente, c'est une prise de pouvoir par le potentiel qu'on a. Tout naturellement, et ça passe par la confiance qu'on se fait entre nous. Qui pour mener cette liste, Vincent Tacita, avec quel colistier ? Alors les colistiers, ils sont nombreux, c'est la liste ANG. Alors justement, là pour le coup, en déconstruction, on n'a pas voulu... Alors techniquement, il y en aura une, on ne va pas se cacher dessus, techniquement, il y en aura une qu'on n'a pas encore décidée. Le but du jeu pour nous, c'est d'avancer en équipe. On est un collectif. On va effectivement aussi continuer à discuter avec d'autres organisations patriotiques, d'autres organisations qui partagent notre ADN, qui sont là et avec lesquelles on discute. Et le but du jeu, c'est d'avancer en collectif. Donc il y aura 3-4 personnes qui vont discuter avec les médias, qui vont discuter avec les Guadeloupéens. Et au-delà de ces 3-4 personnes, toute la liste sera mise en avant. Parce que le but du jeu, c'est justement d'éviter le combat de coq. C'est moi qui l'a, c'est moi qui... Non.
Nous, c'est en groupe. Nous, c'est Guadeloupe. Donc la tête de liste n'est pas encore désignée? Pas encore désignée. Elle le sera le week-end prochain, sûrement. Très bien. Et quel est le projet d'ANG pour la Guadeloupe? Quelles seront les déclinaisons de votre futur programme? L'ANG travaille depuis juillet. Quand on s'est relancé, on a monté ce qu'on appelle des cadences, des commissions de travail. Il y en a 17. Économie, sport, culture, aménagement du territoire, souveraineté alimentaire, etc. Qui travaillent et qui sont en train de déployer en co-construction avec l'ensemble des membres, mais également avec des experts. Donc il y a une méthode, sont pas forcément... dans tout ça. Ah, il y a une vraie méthode de travail. On ne dort plus, honnêtement. C'est vraiment compliqué. On travaille avec des experts ANG, mais également des experts qui sont hors de l'ANG et on co-construit avec nos membres. Et cette construction-là qui vient de la base est ensuite validée par ce qu'on appelle le BOULA, c'est un peu le bureau politique de l'ANG, et on fait redescendre tout ça. Et c'est ça qu'on va proposer à nos membres. Alors évidemment, il y a des combats, il y a des missions, des problématiques à prendre en charge tout de suite. Le problème de l'eau, qu'il faudra gérer tout de suite. Le problème des transports. Mais également, je disais vraiment qu'on était dans une logique de construction. C'est aller plus loin, ce sont des problèmes qui sont immédiats à régler. Mais il y a toute cette déclinaison de transformation du pays. Faire en sorte que l'électeur soit un citoyen guadeloupéen et qu'il se vive comme ça. Un électeur éclairé. Absolument, il faut qu'il soit éclairé. Il faut qu'il se rende compte lui-même qu'il est déjà éclairé. Et nous réconsigner, vous voyez, toutes ces informations là-bas pour lui-même comprendre qui j'ai et qui j'ai payé là qu'à fonctionner. Entre ANG, Sentinelle Guadeloupe, la Guadeloupe consciente en action, la société civile guadeloupéenne ne souhaite visiblement plus être en marge du débat politique. Il va falloir que nos élus l'intègrent, ça. Je pense que nos élus l'ont déjà intégré. Nous, on se vit vraiment pas uniquement comme un mouvement citoyen. L'ANG a deux jambes, une jambe citoyenne, mais une jambe éminemment politique. En faisant de la citoyenneté, c'est aussi de la politique. Le citoyen qui prend en charge les affaires de sa région, de son pays, donc on est un pays, il fait de la politique. Et le but du jeu, c'est d'adapter tout cela, de traduire cette mobilisation en action politique. Et la prise de pouvoir politique passe par là. Je suis persuadé que les partis actuels en sont conscients. La plupart d'entre eux ont commencé par le mouvement associatif. Le mouvement associatif a toujours été très dynamique en Guadeloupe. Benouka travaille en l'ail aussi. Mouna Mas, Mouna Kilsi, on les remercie. On a énormément d'artistes chez nous. Tout cela, c'est quelque chose qui dynamise notre énergie et qui nous donne envie d'aller en avant. Dans l'éventualité d'un deuxième tour pour les régionales, Harry Chalus pourra naturellement compter sur vous? Alors là, c'est compliqué. Nous, l'ANG, on l'a dit très clairement, nous sommes un mouvement nationaliste. Pas de report de voix, sauf vers un mouvement nationaliste. Comme a priori, c'est nous tous seuls qui l'a. Donc la question est réglée. Non, la question est réglée. Nous, les électeurs, nos électeurs, les gens qui vont voter pour nous sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais notre ligne, c'est que nous sommes un mouvement nationaliste et que nous ne nous donnerons aucune consigne de vote, sauf vers un mouvement nationaliste au second tour. Et comme on y sera, bien. On en sera, évidemment. Bon. Honnêtement, on croit vraiment à cette dynamique. Mais là, c'est de la pédagogie. On va discuter avec les gens. Faire campagne à l'ancienne, là, ça va être compliqué. Là, c'est le Covid. Donc, on va faire différemment. Mais nous sommes persuadés que ces idées-là sont partagées. Et je le disais au début, y compris par ceux qui sont aujourd'hui aux manettes du pouvoir, sauf qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont goncés dans des schémas qui leur retiennent. À la limite, les gars, libérez les autres aussi. C'est ça l'émancipation. Voilà. Quelle est la position d'ANG, Vincent Tacita, sur le conflit des communes? Bien, je le disais tout à l'heure, c'est justement ce problème d'inadéquation entre ce que nous voulons et ce qui est aujourd'hui. Les syndicalistes, ils sont sûrement totalement dans leur droit, ils réclament l'application stricte du droit. Sauf que, finalement, des fois, ça n'est pas possible. Des fois, ça n'est pas possible. Donc, ils le veulent, les collectivités, celles qui peuvent le faire, pourraient le faire. C'est compliqué, donc il faut continuer à échanger. Et le credo de l'UGTG, je crois justement, l'UGTG c'est aussi un syndicat qui prône l'indépendance et l'autonomie, donc ils savent très bien que les lois qu'ils demandent pour t'en appliquer sont parfois pas applicables. Donc c'est là qu'il y a une traduction à faire. C'est là que cette évolution des consciences doit être possible avec les syndicats, mais également avec les exiles qui sont aujourd'hui en place en responsabilité. Et vous croyez en l'espèce à un consensus guadeloupéen? Mais il le faudra, mais nous obligés. Nous obligés, nous peut consigner et goumer l'un contre l'autre. C'est un petit territoire et chacun des acteurs se rend compte que plus on le fait, plus nos jeunes ont envie de partir et plus d'autres personnes qui se rendent compte que le pays est magnifique viennent ici. Et après ça y est, on a fait un mythe là. Et donc, on sera obligé, quel que soit le temps que ça prendra, on sera obligé d'obtenir ce consensus avec tout le monde. C'est ça la co-construction.
Parfait. Vincent Tassita, merci d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de Franc-Parler. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Franc-Parler sur Éclair TV.